Ego et Roddy. Perdus en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Est-ce qu'il faut dire Zo ou Zo? De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Une grenade avec ça? Salut, mon amour! Ah, salut, Ève. Hey, tu sais quel jour on est aujourd'hui? Jeudi? Non, père, arrête de niaiser. Tu sais bien que ça fait un mois qu'on sort ensemble. Fait que, ben, je t'ai fait un petit cadeau. Cadeau? Oui. Ah oui, on t'aurait pas dû. Hey, on en a fait du chemin en un mois, hein. Te souviens-tu au début, là, t'embrassais tellement mal. On aurait dit un mélange de... Un mélange de quoi? Oh, je dirais un mélange de mixette et de sangsues. Cache! Tiens. Aïe aïe! Hey, j'ai fait graver nos noms dessus. Ben oui! Ève et Norb. Oui, ça c'est parce qu'il charge à la lettre. Fait que je le ferai finir à Noël. Merci beaucoup, Ève. Il est vraiment beau. Oh non, attends. Tu veux pas que je t'embrasse? Ben, après, OK? Après quoi? Ben, après que tu m'aies donné mon cadeau. Ah, ton cadeau? Oui, en fait, c'est parce que je... T'as pas de cadeau pour moi? Pas vraiment. Écoute, ça fait juste un mois, hein? J'y ai pas pensé, c'est tout. Y a rien là. Plus un mot. Quoi? Je veux plus que tu me parles. C'est notre premier anniversaire aujourd'hui, puis tu l'as oublié. Mais là, comme je dis... Parle-moi plus, j'ai dit, c'est clair? Réponds pas. Ah, écoutez, j'ai juste besoin d'un petit 500 $ pour une campagne de publicité. Oui, je sais que j'ai pas le profil de l'emprunteur idéal. Mais là, si vous pensez que je vais vous supplier en plus, là... S'il vous plaît, prêtez-moi 500 $. Non? OK, d'abord. Mais je vais le placer ailleurs que chez vous, mon argent, moi, quand je vais en avoir. Hein? Et là, toi? Anaïs, ça marche pas partout. Le resto est sur le bord de la faillite, là. Ah oui, je le sais. Vous voulez emprunter 500 $, là, pour une petite campagne de publicité? Les rentes banques veulent même pas me prêter l'argent. Prends-tu un beau salaud? Mais là, si j'étais gérante de banque, je suis pas sûre que je prêterais de l'argent à quelqu'un qui est à la veille de faire faillite. Ben, je te ferai remarquer que si on ferme, toi aussi, tu perds ta job. Puis il vous refuse un petit 500 $. Hey, ça prend-tu un chien sale? Je veux pas que tu me regardes non plus. Veux-tu bien me dire comment j'ai fait pour oublier notre premier anniversaire? Je le sais pas, mais si je le trouve, je vais te le dire. Qu'est-ce que je viens de dire? Comment on fait pour me voir sans même me regarder? OK, j'enregistre Norbert, nettoyer les plaques. Prépare ta caisse. Ben, Elle la regarde, mais elle voit rien. Excusez-moi, je voudrais voir Danny, c'est extrêmement important. Il est dans son bureau. Oui, je le sais qu'il est pas beau, mais il faut absolument que je le voie. Non, elle a dit il est dans son bureau. Mais oui, je l'ai dit qu'il était pas beau. Mais je veux le voir tout de suite. Est-ce que vous pourriez m'annoncer? Ben oui, certain. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous annonce? OK, je m'en occupe. Venez, c'est par ici. C'est moi qui vous remercie. Hein? pensez même pas. Monsieur Pitre? Non, mais vous avez de la visite. Oh, John, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Parle plus fort, j'ai perdu mon appareil. Danny,
faut que je te parle de quelque chose d'important. Ah ben, ça peut pas être plus important que ma situation financière, certain. Oh. Danny, je viens d'apprendre que j'ai un cancer d'estomac. Non. Oui. Non. Oui. Non! Combien tu gages? Ben oui, mais ma pauvre petite tante, là, je sais pas quoi vous dire, là. Surtout que j'ai pas grand temps pour m'apitoyer, fait que... Écoute, faut absolument que je lègue ma fortune à quelqu'un. J'ai pas d'enfant, j'ai plus de mari. Bref, t'es mon seul parent vivant. Mais c'est certain que si vous avez personne d'autre, je pourrais toujours vous dépanner. Oh, non, ça sera pas si facile, hein? Faut d'abord que je sache si tu mérites ma fortune. Donc, j'aimerais ça t'observer pendant quelques jours. Oui, dans le fond, on se connaît si peu, hein? On se voit une fois par année, à Noël. Puis encore, t'es déguisé. Parlez-moi en pas, je serais assez étonné de faire la fête des étoiles. Oui, mais, ma tante, ça serait quoi pour vous un héritier idéal? Oh, t'imagines pas que je m'en vais te le dire, là. Non, je veux que tu restes toi-même, Danny, au naturel. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas m'embaucher. Hein? Vous embauchez? Pourquoi faire? Ben, il faut bien qu'on trouve une excuse, hein? Faut pas que les employés sachent pourquoi je suis ici. Ça risque de changer leur comportement. Bref, tu vas leur dire que tu m'engages et que le gouvernement va payer mon salaire dans le cadre du PRM, TRQ, PPJG. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le programme de réinsertion au travail des retraités qui en ont plein le pompon de jouer au golf. Alors, marché conclu? Marché conclu! Bon, tu diras rien à tes employés, là, hein? C'est promis. Ah. Ma pauvre petite tante. Oh. Ça me fait de la peine de savoir qu'on va vous perdre. D'un autre côté, c'est sûr que l'idée de faire un gros héritage, ben, ça arrangerait la situation financière de la succursale. Est-ce qu'ils vous ont dit pour combien de temps vous pouvez en avoir? Oh, le cancer d'estomac, là, c'est radical. Oh, j'en ai pas pour longtemps. Ben oui, mais faut pas perdre de temps! Hey! Tiens! Non! Un bel uniforme neuf! La salle des employés est en haut, fait que... Yup, 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 yup! Et c'est pas que j'écoute aux portes, là, mais ça donne que j'étais à côté de la porte puis que j'ai tout écouté. Mon Dieu, c'est effrayant. Mais oui, ma pauvre petite tante. Ah oui, ça aussi. Non, mais moi, j'ai parlé surtout de l'argent. J'espère que vous allez l'avoir à temps. Mais oui, mais je le sais-tu, moi, ce qu'elle attend de moi, là? C'est quoi ça, un héritier idéal? Mais votre tante a l'air très gentille. D'après moi, il faudrait que vous soyez aussi gentil qu'elle. Hein? Si elle voit en vous un homme généreux, compréhensif, altruiste, ben elle va trouver que vous méritez d'hériter. Ah, non, c'est au-dessus de mes forces, ça. Mais non, mais je vais vous soutenir moralement. Puis je vais demander aux employés de parler en bien contre vous. Je veux dire, de vous. OK! Toi, tu t'occupes des employés, puis moi, j'essaie d'être plus... Humain. Bonne chance. Ah, puis en attendant pour mon poste, je veux dire pour la succursale, il faudrait essayer d'obtenir le prêt. Et on sait pas, Tante Jeanne a l'air en forme, elle va peut-être vivre encore un bout. PRSTUV, quoi? Alors, PRM, TRQ, PPJG. Oh, je suis tellement contente qu'il m'a engagé, là. Vas-tu me montrer comment faire? Ah ben là, je peux pas les faire puis vous le montrer. J'ai jamais été capable de faire deux affaires en même temps. Regardons, qu'est-ce qui se passe? Eve puis moi, on est en chicane. Oh, j'adore ça, la chicane. C'est un bon groupe, hein? Non, ils sont en chicane. Ça fait un mois qu'ils sortent ensemble puis Norbert lui a pas fait de cadeau. Oh, petit oiseau. Va falloir arranger ça. Comment vous dites que j'y fasse un cadeau quand j'ai pas une scène? T'as pas une scène? En voilà une. Ça va te porter chance. Vous pouvez pas y refuser un petit 500 piastres. Je viens de vous le dire que sa tante riche va mourir. Oui, il va bientôt être millionnaire. Et il va pouvoir vous rembourser dans le temps de le dire. Attendre après l'héritage? Mais voyons donc! Mais la maladie, c'est aussi fiable que la météo innocente! Fait que vous voulez pas
pas, hein? OK, c'est correct. Mais quand je vais aller placer mon argent ailleurs que dans votre banque, mais pas me broyer les oreilles comme un niaiseux qui n'a pas d'orgueil. C'est-tu clair, ça? Bon, ben c'est correct. Préparez l'argent, j'arrive. Il semblait aussi que finir par comprendre. Merci beaucoup. C'est pas le cadeau en tant que tel, Jeanne. C'est la signification, le symbole. J'aurais aimé ça qu'il pense à moi. Allez donc lui dire qu'on dirait que je suis pas importante pour lui. Mais voyons, t'es importante! Je suis pas impotente. C'est pas ça que j'ai dit. Lisez sur mes lèvres, là! Dites à M que je veux pas la perdre. Je comprends pas trop ce qu'il dit, là. C'est une histoire de beau pis de perles. As-tu pris de la drogue, toi? Jeanne? C'est l'heure de votre pause. Mais je veux pas prendre de pause. Vous êtes obligés à cause du syndicat. On n'a pas le droit de pas prendre de pause. Allez! Bon, il faut que je vous parle, tout le monde. Vous voyez comme la tante de M. Pitre est gentille. Je comprends, on dirait qu'ils sont pas de la même famille. Elle est tellement fine là, que j'aurais envie qu'on y fasse plaisir. Toi? Ben oui, moi. C'est si surprenant? Ben... Bon, dites-lui pas que je vous l'ai dit, là, mais Jeanne est malade. Hein? Elle va mourir. Non! Oui. Ça fait que, pour y faire plaisir, j'ai pensé qu'on pourrait parler en bien de M. Pitre devant elle. Excuse, c'est quoi le rapport? Ben, je suis sûre qu'elle partirait le cœur plus tranquille si elle pensait que son neveu est fin, gentil, altruiste. OK. Moi, je vais essayer parce que je veux faire plaisir à Jeanne. Bon, parfait. Donc, dès que vous avez la chance, vous dites du bien de M. Pitre. Viens, on va prendre une petite pause. Jean-Régis, as-tu entendu ça? Oui, Monsieur Pitt, il est super fin, puis il faut le dire à sa tante. Non. Parce qu'elle va dire. Elle a un cadeau symbolique, là, symbolique. T'as pas une idée, toi? C'est un beau, c'est un bal. Hey, on fait-tu des burgers? Comme ça, vous l'aimez bien, mon neveu. Aimé? Adorer serait plus juste. Ah, puis partez-moi pas sur le sujet. J'en aurais pour des heures à en faire l'éloge. Il est... Dis-le, toi, Anaïs. Moi, je suis pas capable. Votre neveu, notre cher Monsieur Pitre, est un être exceptionnel. Tu meurs pas un peu épais, quand même? Toi aussi, tu trouves ça? Ah oui, c'est vrai qu'il est généreux. Oui, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi profondément humain. Vraiment? Ah oui, on peut y demander n'importe quoi, hein? Des congés, prendre des pauses plus longues. C'est... Monsieur Pitt, c'est un vrai père pour nous. Mais le genre est pas quand même. Je le connais pas très bien. Je pensais qu'il était plutôt dur en affaires. Dur? Votre neveu? Non, c'est un vrai ver de terre! Non, dans le bon sens du terme, là. Oui, la pause s'étire. Ah, mais c'est le fun! On m'a appelé mon cousin. Attends! Mes chers et bien aimés employés, j'ai une bonne nouvelle. Grâce à un prêt de 500 $, je vais enfin pouvoir réaliser mon rêve! Notre rêve. On va faire une campagne de publicité qui va rehausser l'image du Captain Creighton de Montréal. Ça va nous permettre d'augmenter les ventes de la succursale en attendant en attendant le prochain coup de pouce du destin. Quel genre de campagne? Ah,
Je vais engager Jean-Régis et Norbert comme homme sandwich. Yes, sir! Qu'est-ce que ça fait d'envie, ça, un homme sandwich? Ça crache la moutarde? Ben, c'est pas compliqué. Il suffit de se promener avec 2 panneaux publicitaires. Un devant, un derrière. Et un slogan publicitaire, là, genre... Un hamburger ordinaire, c'est de la grosse chenoute comparé à nos bons Bird-Dog. Et puis regardez si ça fait bien, ces petits panneaux-là. C'est confortable, par exemple. Bon, alors les gars, vous allez travailler 50 soirs à 10 piastres. OK, 25 soirs à 20 piastres. OK. 10 soirs à 50 piastres. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ben, je suis bien prêt à vous rendre ce service-là. Moi aussi, ça me ferait de l'argent. C'est un peu humiliant, par exemple. Vous trouvez? Ah! Mais là, Monsieur Pitre, vous voudriez quand même pas humilier vos employés! Mais pourquoi pas? Ben pourquoi pas? Ce serait pas moi qui le ferais, d'abord. Hein? C'est... Qu'est-ce que je vous disais? Fin comme un ver de terre! Je suis peut-être allée trop loin avec mon histoire de cadeau. Donne-y une petite chance. Jean-Régis, peux-tu dire à Ève que j'ai pas trouvé d'argent pour son cadeau? Mon père veut pas m'en prêter, ma mère veut pas m'en prêter, mon cousin il veut pas m'en prêter non plus, puis mon cochon, ben, il est bien cassé. Jean-Régis? Hein? Oui, Ève, Norbert, il fait dire que son père, une an, hein? Sa mère, ben, elle est mariée avec. Son cousin pis son chien, ben, sont cassés, oui. Jeanne, pourriez-vous dire à Norbert que ça a plus vraiment d'importance? Encore en pause? Mais c'est le fun! Ça me fait chaud au cœur! Danny, je veux offrir un cadeau à Ève, là. Est-ce que tu peux me faire une avance sur ma paye? Hey! Une avance! Tu vois bien, là, hein, que je serais prêt à faire n'importe quoi par amour pour toi. Je suis en train de faire une crise cardiaque à Danny. Oh, Danny, là. Non, pas ça, c'est dur, c'est juste une toute petite avance. Es-tu malade? Ben voyons donc, Norbert. C'est bien que t'as pas besoin de me demander ça. T'as juste à te prendre un 10 piastres dans la petite caisse, là. Hein? C'est tout ce qui reste. Allez, viens avec moi. On va aller dans mon bureau. Hein? Et moi aussi, faut que je te parle, là. Ben, c'est très ma tante. Viens avec nous autres. Il m'aime vraiment? J'en reviens pas. Ben, c'est ça. Yup. Ah oui. Puis, ma tante, vous voulez parler à votre petit-neveu? Oui, je pense que je viens de prendre une décision. Et puis? J'ai bien peur que je puisse pas faire de toi mon héritier. Rien là, comment ça? Je le sais! J'ai pas été assez généreux avec Norbert. Attendez un peu. Norbert! Tiens, Norbert, je te donne un beau 500 $. Avec ça, là, tu vas acheter le plus beau cadeau du monde à Ève. Norbert, on a besoin de toi aux plaques. Ève, Norbert, grâce à moi, va pouvoir t'acheter un beau cadeau de 500 $. Es-tu contente? Un cadeau à 500 piastres? Mais voyons, c'est ben trop! Et pourtant, c'est comme ça. Yup! Maintenant, les enfants, yup! Puis! Jeanne, pourriez-vous me remplacer à la caisse? J'aimerais ça embrasser Norbert une petite demi-heure. OK, j'y vais. Toi, là, faut que je te parle tout à l'heure. Ben oui, mais mon héritage, moi. Le 500 $. Aïe, dans mon dos, besoin. Ève, aujourd'hui, ça fait 1 mois qu'on sort ensemble. Et je voulais dire que je suis désolé d'avoir oublié ce qui est, au fond, le plus beau jour de ma vie. Tiens. Oh, merci. Un maillot hyper aérodynamique signé Louis Barjot? Mais voyons,
C'est ben trop une vraie folie. Ben, c'est parfait parce que, justement, je suis fou d'amour pour toi. Hey, là! Gênez-vous pas, les totoros. Vous savez que j'encourage tout ce qui a trait à l'amour de son prochain. Quant à toi, Jean-Régis, profites-en donc pour prendre une petite pause et puis de tourner les pouces 5 minutes, ça te ferait du bien, il me semble. Hein? Quant aux jumelles McCormick, j'en parlerai même pas. Viens ici, Danny! Puis maintenant, avez-vous changé d'idée? Pas du tout! Non, c'est malheureux à dire, mais je peux pas te léguer ma fortune. Tu seras jamais capable de la gérer! T'es trop mou! Tu te laisses mener par le bout du nez par tes employés! Tu les trouves productifs, toi, là? Hein? T'es trop bon, mon pauvre Danny! Regardez comme il me fait travailler! Il peut être tellement inhumain des fois, là! Un vrai rat! T'es bien gentil, Anaïs, de vouloir le défendre, là, mais je l'ai vu toute la journée. Il est passé dur en affaires. Oh, excusez-moi. Il fallait que je sois les mains, hein? Mon appareil auditif. Oui, allô? Ah, bonjour, docteur. Quoi? Mais c'est pas une petite prescription qui va guérir mon cancer? Quoi? Ah! Merci, docteur. Oh, mon beau Danny! Mon beau Danny! Ah, j'ai mal compris le docteur hier. C'est pas le cancer que j'ai, mais un ulcère d'estomac. Oh, je suis assez contente, là, moi, que je pense que je vais payer le souper à tout l'hôpital. J'ai besoin de 500 bird-dogs. 500 grenades avec ça? Pourquoi pas? Hey, 500 bird-dogs, 500 grenades, mais ma tante! Vous me sauvez de la faillite! Trop! Pas entendu. Allez, OK. J'enregistre. Non, ben, au black. Extension, plus vite que ça! Puis si c'est pas prêt dans 5 minutes, vous allez faire du temps supplémentaire à mon frère! Oui!